face au tourteau de soja? Oui, alors la configuration, elle est un petit peu moins explosive, mais elle est tout aussi attrayante à mes yeux. Pourquoi elle est moins explosive? Parce que le mouvement haussier de 2020-2021, lui, a été retracé un petit peu plus profondément. On s'est arrêté sur le ratio de 50% de Fibonacci. Plus le ratio de retracement retracement de Fibonacci est court, en fait, plus cela démontre une persistance du courant acheteur, une force des acheteurs. Ils ne laissent pas le sous-jacent consolider et ils reviennent dessus dès que possible. Donc ici, un petit peu moins fort, mais un niveau aux alentours des 1200 tout aussi intéressant. Le titre, donc le soja a consolidé au-dessus de ce support majeur. Il a pris un petit peu de temps avant de redéclencher une très très vive impulsion qui, elle, est déjà confirmée par le débordement du dernier sommet de la consolidation aux alentours des 1430. On voit les deux très très belles bougies blanches réalisées ces 2 dernières semaines, ces 3 dernières semaines d'ailleurs, avec un niveau de support aux alentours des 1350, un mouvement qui doit se prolonger pareil vers les récents plus hauts aux alentours des 1670, potentiellement plus tard, là aussi, sur un horizon de temps un peu plus long. Il s'agirait donc de projeter la taille de l'impulsion précédente, donc grosso modo entre 800 et 1600, soit 800, au point bas qui était à 1200, ça nous envoie vers 2000. On a un plus haut historique aux alentours de 1790. Là aussi, je suis sur une lecture haussière assez nette. Très bien, merci beaucoup Mathieu d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes analyste senior chez Day by Day. Merci également à vous d'avoir été avec nous ce matin. Le Minimax sur les matières agricoles en partenariat avec place-de-la-bourse.fr, c'est fini. Rendez-vous dans 15 jours. D'ici là, restez avec nous quand même car on revient juste après cette pause avec notre JT Vue d'ailleurs. À tout de suite sur TV Finance.